fait, il ne s'agit pas de signature de contrat, mais il s'agit de la signature d'un décret qui a permis à la société, au groupe Franck Timis, de disposer des deux permis, parce qu'il y a eu deux décrets concernés, des deux permis de Saint-Louis profond et Caillard profond. Effectivement, ce jour-là, il y a une information de taille qui n'a pas été portée à la connaissance du Premier ministre et des ministres, c'est que M. Aliou Sall, le frère du président, était concerné. Je crois qu'il y a là un conflit d'intérêts évident et la bonne règle, la règle de bonne gouvernance aurait exigé que cette information fût portée à la connaissance des ministres et du Premier ministre. Mais ceci dit, le plus grave n'est pas là. Le plus grave est dans le fait que le rapport de présentation était faux, et il a été faux parce qu'il avait pour objectif d'amener la signature. C'est ce qui est grave. C'est pas une erreur matérielle. On a dit que Timis Corporation, la société de Franck Timis, était filiale de PetroAsia. Dans ce même rapport de présentation, il est également mis, vous pouvez avoir la copie, elle est disponible, il est également mis que PetroAsia est une holding réunissant des investisseurs asiatiques, ayant beaucoup de moyens financiers, ayant une grande expérience dans la recherche et l'exploitation pétrolière, alors que c'est faux. PetroAsia, c'est une société qui avait été créée quelques jours avant. C'est une société qui n'avait que 10 000 dollars de capital. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. 5 millions de francs CFA. Et c'est une société qui n'avait qu'un seul actionnaire, un certain Wang, un monsieur de Singapour. Et c'est en plus une société qui a disparu au bout d'un certain temps, parce que c'était un véhicule spécialement monté pour permettre une attribution frauduleuse de permis. Voilà. Et nous avons évidemment, lorsque nous avons découvert tout ça, c'était le 19 octobre 2016, nous avons adressé une lettre à Monsieur le Président de la République pour attirer son attention sur ces faits d'une gravité extrême, et nous lui avons demandé, pour la sauvegarde des intérêts du Sénégal, pour la sauvegarde des intérêts du peuple sénégalais, d'engager des enquêtes administratives et judiciaires pour retrouver les auteurs de ces écrits frauduleux et de sévir. Alors je sais que par la suite, j'ai entendu souvent dire, M. Sonko le rappelait tout à l'heure, d'ailleurs Ousmane le rappelait, le seul argument de défense a été oui, mais il le savait ou il aurait pu le savoir. Non. Dites-nous pourquoi il y a eu faux intentionnel. C'est de cela dont le Sénégal a besoin. Le livre de Ousmane Sonko, parce que j'en profite pour l'évoquer, est un ouvrage remarquable de précision, de technicité, de vérité. Et c'est un livre qui va immortaliser, retenez bien ce que je vous dis, il va immortaliser le rôle du président de la République, le rôle de Aliou Sall dans les questions pétrolières au Sénégal.